Ah, grand débat. Est-ce qu'un ami client est considéré comme un client? Parce qu'apparemment, sur Twitter, ils ont rigolé du fait que, bah là, la gagnante de la box gratuite, c'est une amie de Laura. Moi, j'ai fait le tirage au sort sur le PC, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Et visiblement, d'après ces nanas sur Twitter, si t'as un ami qui achète tes produits, eh ben, c'est pas normal. Mais je les voyais parce que je t'ai dit, moi, c'est professionnel. Oui, moi, je la connais pas. Non, mais je sais que je la connais pas. Mais oui, elle a posté en fait sur la page Facebook de la box gourmande en disant ah, c'était trop bon la box machin. Et je dis merci à vous, je sais plus ce que j'ai dit. Mais je les vous voyais déjà, bah, oui, parce que je la connais pas personnellement, et aussi parce que c'est une page professionnelle. Si les gens qui ne nous connaissent pas, qui ont reçu un flyer, viennent sur notre page Facebook et nous voient commenter à des gens, wesh, merci, merci à toi, machin, ils peuvent se dire, oh putain, ils tutoient les clients et tout. Donc moi, c'est juste une question de principe. Voilà. Même si ça avait été ma mère ou la mère de Laura qui aurait commenté, j'aurais vous voyez. Parce que je rentre dans le rôle de l'entreprise, pas de moi. C'est l'entreprise qui répond. C'est une personne morale, tu vois. Enfin, fiscalement parlant, non, c'est pas une personne morale. Mais t'as compris le principe, tu vois. Donc voilà ce qui s'est passé. Et apparemment, c'est pas normal que des amis nous achètent des box. Bon, écoute, Laura, ça fait 10 ans qu'elle va chez la même amie qui a monté son institut de beauté. Elle lui paye ses ongles tous les mois. Il faudrait qu'on fasse gratos à tout le monde, apparemment. Ah, on s'invente des commandes? Non, mais j'ai le tableau de commande devant les yeux, on s'invente pas de commandes, non. Alors oui, il est arrivé que des amis nous commandent des box. Là, Gaston, il nous a commandé une fois en 3 mois, je crois. Bah ouais, c'est logique. Enfin, moi demain, j'ai un ami qui travaille dans un bureau de tabac ici, j'ai besoin d'aller acheter le pain tous les jours ou un journal, bah j'irai le chez lui, c'est logique. À l'époque, quand j'avais une DS3 là, à Bâtilly et tout, je devais faire la révision, j'allais où? Bah j'allais dans le garage de mon ami. Parce que voilà, c'est un pote, ça fait marcher son commerce et je le payais en fait. Il n'y a pas de souci. Je sais pas, je comprends pas moi. Théo, j'ai besoin d'acheter des chaussettes. Et ben, non, je rigole. Il vend pas les chaussettes, il les fabrique. Mais c'est pour dire, on fait marcher les commerces, c'est tout. Là, demain, j'ai besoin de, je sais pas, moi de bois de chauffage, j'irai essayer de voir si on n'a pas un ami. Quand on a fait l'extérieur, bah, on a contacté qui? Laura a contacté un ami à elle, qui est paysagiste, pour faire l'extérieur. Oh là là. Oh, bah, on a payé 10 000 € l'extérieur. Donc, oui, on s'en souvient un peu. 10 000 balles la facture d'extérieur. Donc, ouais, on s'en souvient. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit c'est triste parce que si elle considère ça anormal, ça veut dire qu'en fait, elle, ça fonctionne pas comme ça dans leur tête. Quand t'as un ami qui a un commerce, il faut pas l'aider. Non, je doute qu'elle soit entrepreneuse, chérie. Je doute. Prévoyez combien de parts de risotto, ça dépend des réservations qui sont faites. Ça dépend des réservations. Si je crée une marque, tu achèteras, puis voilà, tu seras un client quand même. Bah évidemment, je vais pas te dire, ah, je suis ton pote, s'il te plaît, fais-moi moins cher. Déjà, tu demandes pas ça. Moi, en tout cas, moi, je le ferai pas. Bah, j'aimerais bien voir la gueule de Marie si demain tu lui dis, ah bah, il y a une meuf qui a ouvert à Saint-Dié qui fait les ongles, je vais chez elle. Bah, forcément, elle se dira, putain, ça fait 10 ans qu'elle vient chez moi, je suis sa copine, et puis elle va acheter chez quelqu'un d'autre, tu sais. Je sais pas. Ou faire une prestation gratuite, on peut pas tout offrir gratuitement. Non, bah non, tu peux pas non plus. Et voilà, un ami ne te dira non, je paie, je paie. Voilà, c'est tout. J'ai acheté des créations d'une copine. Oh. Mais je crois que c'est. On avait fait quoi? Les lasagnes? Où Gaston, il est venu, il en a pris, et je lui ai dit non, mais c'est bon. Il a dit non, non, non. Oui, 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 on avait fait les lasagnes il y a 3. Non, c'était pas il y a 3 semaines, c'est celle qu'on a fait il y a un mois ou 2 mois. On avait fait des. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait des lasagnes. Et Gaston, il m'appelle, il me dit ouais, t'as encore des parts? Je dis bah il m'en reste 2, vas-y, y a pas de souci. Il m'a dit bah je viens t'en chercher. Et c'était le soir ou je sais plus quoi. Et je dis non mais c'est bon. Je dis t'inquiète. Je dis on te la vend pas, on te la donne comme ça. De toute façon c'est ce qui restait, nous on allait la manger. Et du coup il est arrivé, je lui ai mis dans la barquette et tout. Il est arrivé pour la prendre et il m'a tendu l'argent et je dis non non non. Je dis c'est bon. Je dis t'inquiète. Je dis y a pas de souci et tout. Et non, il a balancé l'argent dans le jardin et il s'est barré.
On a un ami qui est cuisiniste, on a payé pour faire notre cuisine. Bah oui. Nous, on va commander une box burger pour le 11 novembre. Mais est-ce que ça sera la box burger d'Halloween? Parce que ce qui va se passer à Halloween, moi je vous le dis, c'est un petit spoil. Enfin, un petit spoil. En gros, nous allons proposer une box apéritif exclusive pour Halloween. Édition spéciale. Où dedans, les burgers seront noirs. Ah oui. Les burgers seront pas couleur pain, ils seront noirs. Et du coup, le fromage frais à l'intérieur sera orange. Avec jambon, saumon. Voilà. Ensuite, à la place des cakes, il y aura des petites momies, knack, pâte brisée. Comme ça, emmitouflées dans leur truc. Et après, en tartelette, il y aura, à la place des flammes, ça sera des tartelettes sauce tomate avec des petites araignées olives dessus. Et ça sera les tartelettes du coup poivron, comme d'habitude, mais la crème sera orange. Voilà. Avec comme fromage, au lieu du comté, on sera sur du gouda vieux, quand même, de la bonne qualité, donc du gouda vieux. Et les brochettes, pareil, on va mettre des olives noires au lieu des olives vertes et tout ça. Voilà, c'est une box. Elle sera au même prix que la box apéro de toute façon. C'est juste que c'est une box au thème d'Halloween. Parce qu'on se dit, il y a peut-être des gens, des familles, des amis et tout ça qui ont envie de préparer, des amis, hein, pas nos amis, mais des amis entre eux, tu vois, qui ont envie de faire un petit repas d'Halloween. Et Dieu sait que c'est quand même chiant parce que surtout Halloween tombe souvent, ça c'est pas en période scolaire, pas en période de vacances, les gens n'ont pas le temps, ils travaillent et tout ça. Ils se disent, bah voilà, pour les gamins, on a envie de leur faire plaisir. On va commander une petite box apéro de 4 pour les gamins et tout. Ah, les gamins, ils arrivent le soir, tu décores un petit peu la table, tu ouvres la box. Waouh, putain, des burgers citrouille, enfin, pas goût citrouille, mais des burgers noirs, des machins, des petites momies. C'est des trucs que, oui, tu peux faire chez toi. On n'a jamais dit le contraire, mais dans ce cas, tu bouffes jamais nulle part. On bouffe plus nulle part si on part de ce principe. Mais ça décharge les gens, ils se disent voilà, j'ai commandé la box, au moins je sais que tout est fait. Et Laura va aussi préparer une box dessert avec des donuts, avec le glaçage orange dessus, des petits morceaux d'Oreo, machin pour faire orange noir et tout, des petits trucs comme ça, des trucs d'Halloween quoi. C'est des box exclusives à Halloween qui seront que là pour jusqu'à Halloween et après elles partiront et peut-être qu'à Noël on fera des box Noël, j'en sais rien, ou les burgers on les fera rouges, blancs, je sais pas. Tout est faisable avec des colorants alimentaires naturels et tout, tout est faisable de toute façon. Donc voilà, on a envie de dégayer un petit peu la table Halloween des gens et je pense qu'en effet ça peut intéresser pas mal de monde. Donc voilà. Hein chérie, on a dit bonnes idées hein. On n'est pas con hein. Ah oui, toi t'es un peu limité, putain, merde. Hein? On ne fête pas Halloween, ça tombe sur l'anniversaire de mon mari, mais très bonne idée. Oui, après tout le monde ne fête pas Halloween, bien évidemment. Malheureux, ça va faire du remous. Oui, l'argent dans le jardin, oui, comme ça. J'aime bien Théo tout à l'heure, je vais le voir, je dis, hé Théo, j'ai demain matin, t'es avec Gaston et Papy Antonio pour bricoler parce qu'on a tous les deux des rendez-vous. On a tous les deux des rendez-vous, je dis, je te préviens, j'ai Gaston à l'autorisation de te punir si tu n'écoutes rien. Et là, il me fait quoi? Il me fait, ah. Oui, ah. J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, tu l'écoutes, t'écoutes Papy, t'écoutes Gaston. Ah. Comme il m'a regardé, il m'a fait, ah. Il est con, putain. T'as vu ce que ton père a dit de Chloé tout à l'heure? Chloé, plus tard, c'est le thé avec le petit doigt levé. Hein. Oh, elle a une façon de se tenir. Vous la voyez pas en vidéo. Hein. Est-ce que vous voyez beaucoup les enfants en vidéo? Non, je ne crois pas. Mais du coup, vous la voyez pas beaucoup en vidéo. Mais Chloé, elle regarde trop de clips de musique, je crois. Je t'ai entendu rigoler, je sais. Tu sais de quoi je vais parler. Elle se met à danser en ce moment devant la télé, elle danse et tout, mais des trucs genre comme ça, machin et tout. Et puis elle se tient tout le temps comme ça, comme ça. T'as vu ma coupe, t'as vu mes vêtements, nanani, nanana. Oh là là, elle se donne un genre. Oh, elle est théâtrale, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, elle est venue dire bonjour à son grand-père. Et puis elle est arrivée, salut papy. Et puis il nous a regardé, il a fait bientôt ça sera le thé avec le petit doigt levé. Hein. Oui, tout à fait. J'ai eu pas mal d'enfants et ados l'année dernière. Un ado m'a dragué pour avoir plus de bonbons. Bordel. Et ça a marché, bien sûr.
Bah non, ils savent pas. C'est l'anniversaire de Malone aujourd'hui. 24 septembre, il a 17 ans. Est-ce qu'il faut t'offrir un cadeau à toi? Hein? Évidemment. Ça m'étonne pas, tu le fais toute l'année. Ouais, c'est l'anniversaire de Malone aujourd'hui. Oh, joyeux anniv. Bon, tu lui as envoyé un beau texte et il t'a pas répondu OK. C'est bien. Moi, j'ai envoyé ça ce matin, au réveil. Joyeux anniversaire Malone, joyeux anniversaire. Bon, c'est en accéléré, parce que quand Laura me fait des longs vocaux, je mets en fois 1,5. Joyeux anniversaire, Ouais. joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Malone, joyeux anniversaire. Voilà. Avec des petits mignons qui lui font poup poup poup. Vous allez faire la collecte des bonbons Halloween. C'est le genre de choses dont je ne m'occupe pas. C'est Laura qui s'en occupe. Et je... Oui, tu le fais. Mais chaque année, je suis pas là. Et chaque année, je viens pas. Mais oui, Laura fait les...